Alors, est-ce que vous êtes plutôt open bar ou shutdown? C'est la question de la semaine. D'un côté, l'open bar français et de l'autre, le shutdown américain. Voici deux politiques, deux exemples de dérives politiques actuellement à l'œuvre. Et est-ce qu'il faut choisir entre les deux? D'un côté, l'open bar français, c'est l'open bar ouvert 24 heures sur 24. Vous avez une profusion de propositions d'impôts, taxes en tout genre. Avant-hier, nous avons eu tout de même un impôt sur les inondations. Ça, cela nous provient du Sénat. Félicitations à la majorité des 348 sénateurs. On n'avait pas encore inventé l'impôt sur l'eau, le voici. Donc impôt sur l'eau. Après, il y avait la possibilité d'un impôt sur l'excédent brut d'exploitation. Ça fait un alexandrin, mais ça n'a pas réussi. Donc qu'est-ce qu'on a inventé aujourd'hui? Une surtaxe d'impôt. SIC, comme on dit en latin, une surtaxe d'impôt. Ça aurait pu être un surimpôt de taxes, une surcontribution de charges. Non, c'est la surtaxe d'impôt sur les sociétés. Alors là, le record est absolu, quasi mondial. En tout cas, il est européen, puisque maintenant, l'impôt sur les sociétés françaises va être à 37%. Alors on dit que c'est provisoire à voir, alors que dans le même temps, tous nos voisins sont en train de baisser l'impôt. C'est l'open bar des impôts, l'open bar aussi des emplois subventionnés, les 150 000 emplois d'avenir. On regarde de pousser l'herbe sur les ronds-points dans les collectivités locales françaises aujourd'hui. C'est l'open bar aussi sur les dizaines de milliers d'emplois de nouveaux enseignants qui ont été recrutés cet été, dont on découvre, grâce à un site voisin des échos.fr, que pour une grande majorité d'entre eux, ils ont une moins de 7 sur 20 à leur note de CAPES. On en vient à rêver d'un shutdown à l'américaine, c'est-à-dire finalement mettre hors d'état de nuire un gouvernement, un parlement qui n'arrive plus à faire autre chose que de produire de nouvelles taxes et d'étouffer l'économie et la société française avec de faux emplois. Évidemment, il ne faut pas aller jusque-là. Le shutdown américain, on est en train de le voir, a des conséquences graves pour les États-Unis, notamment leur rang dans le monde. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une solution intermédiaire? Ben oui, elle existe. La proposition de la semaine, ce n'est ni l'open bar français, ni le shutdown américain. C'est la politique britannique actuellement à l'œuvre qui donne la priorité absolue au travail, à l'emploi non subventionné, à la responsabilité individuelle, à l'allocation chômage sous condition de faire des travaux d'intérêt général. C'est la responsabilisation individuelle plus que l'irresponsabilité collective. Et c'est ce à quoi David Cameron, qui fête son anniversaire aujourd'hui, nous invite.